Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto album. J'ai eu le super kit de Mumu sur Halloween et ça m'a donné l'envie de faire un petit album. Halloween c'est pas vraiment une fête à laquelle j'ai beaucoup accroché, mais voilà, les petits enfants vont faire quelque chose pour Halloween. Si ce n'est pas à l'école, ce sera entre eux à la maison avec les parents, voilà, et je sais qu'il y aura des photos. Donc je me suis dit bah, c'est une bonne occasion pour utiliser le super kit que Mumu a fait pour Halloween. Alors c'est un kit Halloween Tilda, une Tilda façon Halloween que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors je voulais essayer de vous montrer un petit peu mieux si j'y arrive, c'est pas évident. Hop, je vais plutôt faire, bah, on va faire comme ça. Voilà, donc c'est un kit, il y a une trentaine de pages et il y a des choses sublimes, des étiquettes, des tags, des écritures. Alors ici j'ai choisi d'imprimer en 4 fois par page, vous voyez ça fait des petites cartes toutes prêtes, il y a même le pli, il y a juste à plier. Ici il y a des petits timbres forme ATS avec l'oblitération et tous les motifs que l'on retrouve dans le kit se retrouvent là. Ici il y a toutes les pages de die cut à découper. Et là, donc moi j'ai choisi de les imprimer 2 par page parce que ça va correspondre à la taille de l'album que je vais vous montrer après. Je vais vous expliquer 2 sortes d'albums avec une reliure que vous connaissez déjà, que je vous ai expliqué, et une autre reliure qui est hyper facile pour les débutantes. Il n'y a pas plus facile, c'est comme ça que je fais les plupart de mes albums. Donc là, des super toiles d'araignée, vous voyez, toujours toiles d'araignée avec des tildas. Là, de l'écriture qui est trop belle. Là, il y a donc les pages que j'ai choisi ici d'imprimer 4 fois, vous voyez. On les imprime en une fois. Ça vous donne ceci. Si vous les imprimez en 2 fois, eh bien, ça vous les fait plus petites. Donc voilà, il y a en noir, avec les pois comme ça, avec les pois orange, je trouve ça trop beau. Il y a des pages aussi tout en pois. Donc ça, je les ai imprimées en plusieurs fois. Donc là, les pois sont noirs, mais là, je n'avais presque plus d'encre. Donc vous voyez, il y a une différence. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas voulu imprimer toute la page. Donc, vous voyez, là, j'ai choisi d'imprimer soit une image comme ça ou une image comme ça. Alors, quand vous voulez imprimer plusieurs images par page, mais que ce n'est pas la même photo, je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut appuyer sur l'écran, sur le clavier de l'ordinateur, la petite touche où il y a marqué CTRL. On tient appuyé et avec la souris et le clic droit, on sélectionne les images qui se mettent en bleu. Après, on envoie sur imprimer et là, on choisit si on veut imprimer 2, 4, 6. Voilà. Il y a ça aussi, je trouve beaucoup. J'aime beaucoup les écritures comme ça, style un peu vieille fiche de paye, vieille écriture. Enfin, voilà, il y a vraiment un kit qui est très très beau. Il y a un kit, il y a toute une page, je ne voulais pas imprimer parce que je l'ai imprimé mais je l'ai déjà découpé, où il y a tout plein de petites bannières comme ça d'étiquettes. Vous savez comme j'aime les étiquettes. Donc je les ai toutes découpées pour pouvoir les utiliser. Vous voyez, elles sont là. Alors il y a des étiquettes avec rien et des étiquettes qui reprennent tous les motifs des pages. Il y a des petits tags comme ça qui sont aussi à découper. Il y a des petites étiquettes comme ça, un peu style format ATC, que j'ai découpé aussi, que je vais glisser dans l'album. Donc il y a les mots que j'ai découpés. Vous voyez ici, vous avez quasiment presque une carte déjà de faite. À la limite, on redécoupe un autre motif, on le met en 3D et ben, la carte Halloween est faite. Donc voilà, c'est vraiment un kit superbe, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la première page que je vous ai montrée là, avec ces images là comme ça, et puis c'est les tildas là sur avec la citrouille, avec le chat, et sur son balai, celle sur son balai, j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant on va passer au petit tuto. C'est un petit tuto vite fait pour vous montrer une base d'album assez simple en fait. Voilà, donc je vais mettre ça là. Donc pour commencer, j'avais décidé, excusez-moi, voilà, j'avais décidé de faire l'album comme je vous ai montré l'album sachet de thé.
Donc là, j'avais préparé mes petits papiers pour faire ma déco. C'est pas grave, je vais les enlever. Hop. Vous voyez, je les ai imprimés 2 par page parce que ça correspond à la taille d'album que je voulais, pour mettre à peu près 2 ou 1 photo par page. Après, chacun imprime et autant de fois que l'on veut, ce qui est bien. Donc, le système, vous savez, comme le petit sachet, pour offrir les sachets de thé, l'album à sachet de thé, j'ai fait le même système. Voilà, ça me fait un petit album comme ça. Mais c'est vrai que, bon, il faut un peu plus calculer que la méthode que je vais vous montrer. Et je pense que l'autre méthode pour les débutantes, pardon, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, mais écoutez, c'est parti, on va faire l'album. Alors, hop, ça j'enlève. Voilà. Donc, j'ai décidé, moi, de faire un album. Faire un petit peu de place. Voilà, qui va faire. Vous choisissez après la grandeur de votre album. Hein. Vos cartons, vous les coupez en fonction de la dimension que vous avez choisie. Moi, pour celui-ci, j'ai choisi un album qui fera 15 de large sur 19,5 de haut. Pourquoi 19,5? Je ne sais pas. C'est 19,5. Donc, j'ai du coup coupé un papier noir qui va me servir de papier qui va me relier toute ma couverture. Et je l'ai pris noir parce que ça me permet d'habiller. Je trouve que le noir c'est toujours chic. Donc j'ai mis à peu près mes cartons comme ça. Et je me suis dit, eh bien il me faut une base qui fait 30, à peu près 41-42 sur 24 de haut. Voilà. Donc j'ai mis du double face derrière mes cartons. Alors mes cartons, ce sont des dos d'album de chez Action que je ne jette surtout pas quand les blocs sont finis. Je récupère le carton et je m'en sers pour ce genre de choses, pour faire un peu de cartonnage, quoi. Voilà, donc je vais poser mon premier album, ma première page. Je ne me pose pas trop de questions. Je me demande si je ne suis pas en rapproché, mais non, voilà. Et je me mets à peu près bien. Ça n'a pas de grande importance si je ne suis pas très droite ici, puisqu'après on va retourner. Alors ensuite, je vais coller ma tranche et je vais y laisser un petit peu de jeu. Alors j'ai une amie m'a fait ce kit. Désolée pour le bruit. Ce kit a mon nom. Regardez-moi ça. Kiki Création 17. Donc là j'ai tout pour faire les albums. J'ai pour faire les angles. J'ai pour faire les coins ici pour rester bien droite. Les coins encore. Ici c'est pour séparer, vous voyez, pour être bien droite. Ici ça tient. C'est vrai que c'est très très pratique. Si vous n'avez pas ça, eh bien pas de souci, pas de panique. On prend une règle. On se met comme ça. On pose son autre morceau. Voilà. On pose son autre morceau. Ici, on est sûr d'être droit. Et pour après, à peu près voir l'épaisseur, eh bien, on peut toujours se servir des millimètres. Si vous avez peur de ne pas recoller au même endroit, eh bien, hop, un petit trait. Voilà. Et on saura où se mettre. Voilà, vous voyez, après, on prend ça truc, on se colle. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir cet outil. Eh bien, je vais m'en servir. Mon double face qui ne veut pas se sauver. Hop. J'aurais pris mon petit truc. Ah, ça aurait été mieux, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Elle a un petit bout ici. Je vais essayer de ne pas vous faire un tuto trop long. C'est souvent ce que je reproche aux vidéos des copinettes. Les vidéos tuto album sont souvent trop longs sur plusieurs épisodes. Donc, je me tiens bien ici. Hop, et voilà. Et là, je suis sûre d'être droite et d'avoir ici le même écartement. Donc, je refais la même chose.
Voilà. Voilà. Crac. Et le petit dernier. Voilà. Hop. Donc, je me remets bien. Et voilà. J'ai ma structure d'album qui est faite. Elle est droite. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais enlever tout ça là. Maintenant, on va couper les angles. Alors, pour avoir de beaux angles, bon, bien sûr, j'ai ce petit appareil que je viens coller là. Et ça me fait... Parce qu'il ne faut pas couper au ras. Il faut avoir une petite marge entre la pointe et la coupure, ce qui va permettre de faire un bel angle. Alors, on fait les 4. Alors, si vous n'avez pas ça, eh bien, vous prenez votre règle et vous mettez... Je vais mettre dans le champ. Vous mettez comme ça et vous avez un petit peu, vous prenez un petit peu de jeu. Je sais pas si on voit, voilà, et on coupe son trait. Ça revient au même. Voilà. Je prends mon ciseau. Je coupe. Hop. Malgré tout, c'est un tuto qui risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Et la chose très importante, il faut bien marquer les plis. Donc, si vous avez un petit outil comme ça, et bien c'est bien de faire tout du long, de commencer à martyriser un petit peu le papier pour qu'il commence à se dire « Ouh là là, va falloir que je me tourne ». Il y a des choses, il faut prendre le temps de les faire si on veut avoir un bel album. Voilà. Après, je pose mon plioir dessous. Si vous n'avez pas de plioir, vous prenez votre règle et on vient frotter comme ça le long. Vous voyez, on vient frotter le long du carton en accompagnant le papier. Ça, c'est très important. Donc là, c'est beaucoup plus long. Je vais prendre ma règle. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Ça prend un petit peu de temps, mais il faut prendre le temps de le faire. Et mon dernier côté, je vais le faire avec mon plioir. Voilà. Et là, on va venir coller nos papiers. Alors moi, je pars toujours, je colle d'abord les plus grandes longueurs et après les petits côtés. Je trouve que ça fait des angles plus nets. Et bon, ça, c'est une question de choix de travail. Hein. Ça, vous faites à votre idée. Voilà. Et je vais remettre une autre couche. Le coup de la carte bleue pour couper le double face, ça c'est top. Hein. Une carte bancaire, une carte fidélité, un bloc, aussi un bloc acrylique. Hein. Luna le fait avec un bloc acrylique, ça marche aussi très bien. Voilà, donc là j'ai mis, je vais me mettre là, vous verrez peut-être mieux, j'ai mis mon double face. Je prends et j'accompagne mon papier pour qu'il soit bien collé. Vous voyez, je fais le geste de le ramener vers l'intérieur. Et tout de suite, j'appuie sur mon angle. Je prends mon angle et je l'appuie pour
quand je vais le plier, vous voyez, ça fasse un bel angle. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant je vais mettre mon double face en haut. En haut du coup qui devient en bas. Voilà. Si vous préférez travailler à la colle plutôt qu'au double face, c'est pas un souci. Faut vous travailler avec le matériel dont vous vous sentez le plus à l'aise. Bon, la colle des fois a tendance à faire gondoler un petit peu le papier, mais si vous n'êtes pas pressé, il suffit de mettre du poids, des livres, des annuaires et laisser sécher tranquillement et ça revient. Mais là, comme je vais vous faire le tuto en une fois, je vais pas laisser le temps à la colle de sécher. Déjà, si je passe 2 plombs, on va vous enlever l'adhésif qui est sur le double face. On n'en finit plus. Voilà. Allez. J'aplatis mon petit angle. De l'autre côté aussi. Et je vais coller mes côtés. Trac. Soups, 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 soups. Voilà. Ah, vous voyez, bêtise à ne pas faire. J'ai collé mes 2 doubles faces et j'ai oublié d'enlever la feuille d'en dessous, ce qui fait que eh ben, ça va avoir du mal à le décoller. Et là que si, voilà, ah, ben, impeccable. Je vais pouvoir quand même le décoller. Voilà, pas de ce côté, mais c'est pas grave. Je vais y retourner de l'autre côté. Vous voyez, même en direct, on peut faire des bêtises. Voilà, tout va bien. Crac. Alors là, je vais replier pareil. Je fais bien attention à ce que mes angles soient bien beaux. Et voilà, là on a un angle parfait. Parfait, parfait. La fille qui se jette des fleurs. Ben oui, des fois ça fait du bien. Allez, je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. Je vais le décoller tout de suite. Voilà. La deuxième. Hop. Je vérifie toujours mes petits angles. Et voilà, impeccable. Petit coup de double face qui dépasse. Et voilà, là j'ai ma structure d'album qui est faite. Alors, avec mon plioir ou avec votre règle, je passe là ici dans les deux
charnières, des rainures, pour commencer déjà à faire travailler ma page. Hop, voyez, voilà. J'ai une structure d'album, vite faite, du carton de récup, et voilà. Maintenant, on va passer aux pages, et je vais vous expliquer une page que vous reproduirez autant de fois que nécessaire. Et je vous expliquerai le montage de la reliure hyper simple. Donc, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc ici, j'ai préparé un petit peu ma déco, un petit peu mon album. Et je vais faire des pages. Alors, mes pages vont faire... Elles vont faire donc 13 sur 18,5. Alors, pour faire vos albums à vos dimensions, vous allez ajouter dans le sens de la largeur, que vous preniez des pages de 10, 20 ou 30 de large, vous allez rajouter 1,5 cm. C'est-à-dire qu'ici ma page fait 13, donc j'ai 14,5. Voilà, j'ai 14,5. Sur ces 14,5, à gauche, là où ma page va s'articuler, je fais un premier pli à 1 cm qui va me servir pour coller ce qui va faire la reliure, et un pli à 0,5, pardon, ce qui va donner de l'aisance à votre album. Donc, j'ai un pli ici à 1 cm, ici 0,5. Voilà, vous voyez ce que ça fait ça. Ici, ça va être mon pli que je vais coller. Et l'autre pli à 0,5. Ça va être mon pli d'aisance. Donc vous voyez, je me retrouve avec deux plis. Le pli qui va coller comme ça et l'aisance qui va permettre de bien basculer la page, surtout si vous mettez des épaisseurs, si vous mettez de la déco, des choses comme ça. Donc ça, c'est le système que je vais faire sur toutes les pages de mon album. Alors, je vous conseille d'abord de faire vos pages et de savoir combien vous en voulez. Moi, j'ai mis 6 pages, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'était ma page pour vous montrer. Voilà, moi j'ai 6 pages. Et c'est le nombre de pages qui va déterminer, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, la largeur de ma tranche. Ici, j'ai une tranche qui fait 6 cm. J'ai 6 pages avec chaque page 1 cm, un pli à 1 cm. Donc 6 x 1, 6. Je me retrouve avec une tranche d'album qui devra faire 6 cm. Et c'est seulement ces 1 cm que nous allons coller comme ça, bord à bord, ainsi de suite. Et ça sera toujours droit, toujours centré, et c'est ce qu'il y a de plus simple comme reliure. C'est parti. On va d'abord mettre un petit peu de déco. Donc j'ai oublié de couper mon papier, évidemment, ça m'aurait étonné. Ah bah ça va le faire. Donc je veux cacher mon centre. Donc eh bien, je vais coller ça. Ça va être très bien. Oui, ça va être nickel. Vous voyez, des fois quand on ne veut pas le faire, et bien on y arrive. Ici, j'ai mon papier qui est un peu émoussé. Voilà. Allez. Crac. Après, si vous ne voulez pas faire ça, il y a aussi une autre solution qui permet de visualiser un peu mieux et qui rend pas mal aussi, c'est de mettre du papier gommé pour l'encadrement, mais on peut aussi utiliser, celui-ci vient d'Action. Vous voyez, on peut le mettre ici comme ça
et ça donne aussi un autre style. Bon, moi je vais partir sur ma première idée. Donc allez. Donc ce papier là, craft autocollant, vous le trouvez au rayon bricolage. Là où il y a le scotch double face et les choses comme ça. Ils appellent ça du scotch d'emballage. Pour par exemple emballer les cartons quand on dominage, quand on fait un envoi par la poste. Et pour faire les albums, il va très très bien. Il coûte très peu cher. Je sais même pas si c'est pas moins d'1 € le gros rouleau. Franchement. Alors là, pour bien poser mon papier, je vais vous donner une petite technique que beaucoup connaissent, mais que peut-être les débutantes ne connaissent pas. Je vais défaire mon double face, mais pas complètement. Voilà, je vais prendre ici. Je vais le retirer à moitié, et je le plie. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça va me permettre de pouvoir jouer un petit peu, parce que le problème du double face, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Hein. Quand c'est collé, c'est collé. À moins d'arracher le papier, avec la colle, on arrive toujours un peu à jouer. Donc ça me permet de tenir déjà mon papier sans m'en mettre partout. Et voyez, ici, je peux à peu près bien me positionner. Voilà. Quand je pense que je suis bien, et bien j'appuie. Voilà. Et je tire. Comme ça ne bouge pas. Et voilà, mon papier est bien collé. Alors pareil, hein, hop, un petit coup dans la rainure, dans la pliure. Voilà. Hop, c'est nickel. Donc, on est parti. J'ai ma première page. Alors, vous voyez, j'ai collé une page. Par exemple, comme celle-ci. Vous voyez, je l'ai découpée là. En fait, j'ai choisi la taille de cet album un peu aussi parce que mon imprimante me proposait cette taille d'impression. Après, je ne sais pas si toutes les imprimantes ont cette même taille. J'ai fait mes pages dans les papiers Action, le bloc que j'affectionne. Et j'ai imprimé la même page que j'ai découpée. Vous voyez, j'ai découpé, je n'ai gardé que la bordure que j'ai collée sur les bords, ce qui va me permettre de pouvoir y glisser des photos, des textes, des tags. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc je remettrai mes petits tags après. Sur la partie de 1 cm, j'ai déjà mis mon double face, donc je vais l'enlever. Avant. Non, je le ferai après, c'est pas grave. Non, je le ferai après. Vous pourriez faire déjà le papier décor à l'intérieur avant si vous le voulez. Hein, ça n'a pas grande importance. C'est mieux de le faire à mon avis avant parce que c'est plus facile. On a le champ, on va dire, plus libre pour travailler. Voilà. Donc, je plie bien mes 1 cm que je viens poser au ras de ma pliure ici. Tout à fait au ras, en essayant le plus possible d'être droite. Et bien sûr, je suis à l'envers. Alors ne faites pas comme moi. Ah, décidément. C'est ce qui est le plus fastidieux, on va dire. Voilà. J'ai ma première page de coller. Donc ici, j'ai le rabat. J'ai le demi-centimètre qui va permettre de jouer. Je vais vous montrer. Hop. Sur de l'épaisseur. Si on veut mettre un peu d'épaisseur à plat ou
les 5 mm. Voilà. On prend son autre page. Alors ça serait bien de la mettre dans le bon sens. Voilà. J'enlève mon scotch, la protection de mon double face. Je me plie. Et là, je viens tout simplement me coller au ras. Et voilà. Vous voyez? Hop. Ça va tout seul. Je prends mon autre page. Je regarde si je suis droite. Voilà. Hop, celle-ci. Alors, oui, j'avais mis celle-ci parce que là, il y a du texte et là, il y a du texte. C'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Voilà, impeccable. Là, vous voyez, c'est pareil. J'ai choisi les toiles d'araignée que je vais mettre en face. Alors, faites bien vos plis avant. Vous voyez, là, j'avais pas fait mon pli. C'est mieux de bien faire ses plis avant. Et ma dernière page qui va venir là. Alors, qui est collé à l'envers, mais je vais arriver. Ah oui, j'avais du double face des deux côtés là. Bon. Je rétablirai la chose après. Je vais remettre ça en attendant parce que là je m'étais trompée, j'avais mis du double face. Je le gommerai. Ou j'y mettrai certainement une déco qui me servira de déco. Et voilà. Vous avez un album qui, quand on l'ouvre, s'ouvre bien à plat, à la différence de l'autre, vous voyez, qui s'ouvre moins bien à plat. Les pages avec le petit millimètre, les petits 5 mm d'épée de jeu tournent très très bien. Voilà. Il ne vous reste plus que la déco à faire. Alors j'avais pris un petit peu ça que je vais mettre là. Je n'ai pas trop chargé en déco parce que je veux laisser à ma fille ou à mes petits enfants mettre un peu plus de choses s'ils veulent rajouter de la fausse toile d'araignée, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle que pour le kit, c'est sur Facebook, les pages numériques, les créas de Mumu. Allez voir sa page. Elle fait des choses magnifiques. Mon prochain tutu, non, je ne fais pas de danse. J'en ai eu fait quand j'étais très jeune, la danse classique à l'école. Mais non, mon prochain tuto, ce sera pour commencer à préparer les fêtes de Noël. Et j'ai une idée avec les papiers magnifiques de Mumu pour Noël.
j'ai une petite idée de tuto. Je vais vous commencer ça. Voilà. Alors là, pareil, je ne vais pas décoller tout parce que je veux être vraiment droite. Alors certaines personnes utilisent le double face et rajoutent de la colle en plus. C'est tout à fait possible. Donc pareil. Vous voyez ici j'ai le double face de ce côté, donc que je n'ai pas enlevé. Ça me permet de le poser sur le papier sans qu'il y ait de risque qu'il adhère. Et ça me permet de bien centrer mon papier. Voilà, je dis que là c'est pas mal. Allez, hop. Voilà. Et voilà, j'ai ma couverture d'album qui commence. L'album commence à prendre forme. Vous voyez, il ne faut pas hésiter, il faut faire manœuvrer. Vous pouvez rajouter des petits coins ici, c'est bien aussi, ça protège les albums dans le temps. Ici, je vais couper une bande que je vais pour mettre en déco. J'y rajouterai certainement un bijou d'album. Sur la tranche, je vais y couper un morceau, où est-il? Un morceau comme ça, à pois, que je mettrai sur la tranche. Et ici aussi, certainement, puisque j'ai utilisé le même papier. Mais je vais prendre le papier avec les ronds bien noirs, hein, pas celui-ci, bien sûr. Voilà, ici c'est pareil, je ne sais encore pas comment je vais habiller, si je vais utiliser des choses comme ça, le découpant un peu plus grand, ou si je vais remettre du noir. Je pourrais aussi remettre toute une page de noir comme ça, c'est possible aussi, vous voyez, ça fait propre aussi. Et puis là, faire simplement par exemple une petite pochette pour y glisser des choses. Après, comme on a de l'aisance, on peut rajouter des petites choses dans les pages pour faire sympa, quoi. Et bien écoutez, voilà, un petit tuto avec une reliure hyper simple à faire. Vous avez vu, c'est très rapide. On a ce petit jeu là de 0,5 qui permet vraiment de s'appuyer, de gagner de l'aisance. Vraiment, les pages manœuvrent très bien. Voilà, je vais rajouter mes petites choses là. Celle-ci, je ne l'avais pas faite encore. Mais ici, voilà, comme ça. Qu'est-ce que j'avais là? Mes petites étiquettes, comme ça, je peux les mettre. Voilà. Je vais pouvoir aussi, par exemple, pour mes petits titres, peut-être pas sur celle-ci, mais celle-ci, voilà, mettre une date, ou alors préparation, habillement, on mange des bonbons, vous voyez, il y a tout plein de petites choses. Je peux aussi faire sur ces cartes, comme ça, faire un mini album que je peux mettre dedans. Il y a plein de choses à faire. J'adore celle-ci, là, regardez, avec ce petit fantôme là, ici. Regardez-moi si c'est joli. Ben voilà, c'est un kit que j'aime, même si Halloween c'est pas trop mon truc. C'est un truc que j'aime. Tiens, vous voyez, il me semblait bien que j'avais préparé mon papier pour mettre derrière. Voilà, je vais le mettre. Vous voyez, tout de suite, eh ben ça habille, hein, il y a pas, hein. Voilà les copinettes. Alors vous vous souvenez, 1 cm, un demi-centimètre, plus la largeur de votre page. La hauteur n'a pas d'importance, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais vous pensez 1 cm, un demi-centimètre et votre page. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à vos albums pour Halloween, pour Noël. Allez-y, éclatez-vous, faites plaisir, faites-vous plaisir. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.